Aboubacar Kamara en direct. Bonjour, cher homonyme. Bonjour, mon homme. Bienvenue sur nos antennes. Alors, dites-nous tout sur ce compromis que vous avez trouvé avec la direction de l'ARPT sur les redevances que doivent les radios et les télévisions de la Guinée, membres de l'URTELGUI, bien entendu. Merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, comme le rappelait tout à l'heure l'esprit de ce communiqué dont vous y faisiez lecture, effectivement, depuis un certain moment, l'URTELGUI, le bureau exécutif notamment, entrepris des démarches envers l'ARPT en vue de trouver un terrain d'entente avant justement cette date butoir qui est aujourd'hui le 15 février 2023. Oui. Il disait que toutes les organisations, toutes les entreprises agissant sous la coupole de l'ARPT en termes de location de fréquences ou d'autres services, Ouais. sont appelés à se mettre à jour plus tard cette date. Ouais. Donc l'URTELGUI étant la fêtière de ces médias et connaissant la situation justement de précarité que vivent ces médias là, à travers l'ensemble du pays, Ouais. nous avons donc entrepris ces démarches à l'endroit de la direction de l'ARPT qui, il faut le rappeler, a quand même eu une oreille attentive aux différentes démarches de l'URTELGUI. C'est vrai que nous avons eu par le passé à mener d'autres démarches envers d'autres autorités, mais toujours est-il que l'autorité, en termes de responsabilité pour la location des fréquences que nous utilisons pour justement que les citoyens permettent aux citoyens d'écouter Mirador à travers la fréquence 95.3. Effectivement. Donc, cette fréquence est une ressource rare que l'ARPT met à la disposition des promoteurs de médias. Donc, cette fréquence, à chaque année, il y a une redevance qui doit être versée au titre de la location de cette fréquence. Ouais. Donc, c'est les dettes échues par rapport justement au non-paiement de cette redevance qui a poussé la RPT après 2 séances de réunion avec nous pour amener les radios vers justement ce paiement. Ouais. Donc, il était question pour nous de faire un engagement auprès des autorités de la RPT pour leur dire 3 points. Premièrement, nous nous engageons à ce que les radios qui ne sont pas à jour encore pour le paiement de leur redevance, le fassent au plus tard le 28 février 2023. La redevance de 2022. 2022, au Bien. plus tard le 28 février 2023. Ouais. Deuxièmement, que l'URTELGUI prenne la responsabilité, en accord avec la RPT, pour la sensibilisation de l'ensemble des médias radio de notre pays, sur l'ensemble du territoire, pour ce qu'on va appeler désormais la rétention à la source. Parce que c'est une démarche qui avait été entreprise par l'URTELGUI par le passé, mais on avait été bloqué par la Haute Autorité de la Communication qui nous disait effectivement, et c'est la vérité, elle n'avait pas de disposition légale nous permettant justement de faire la rétention à la source des redevances que les radios doivent payer à la RPT. Parce que en termes de décaissement d'argent, ce qui est mentionné, c'est la radio qui est bénéficiaire directement et non l'association. Donc l'association ne pourrait pas porter cela. Mais les discussions ont évolué aujourd'hui et nous comptons repartir vers la Haute Autorité de la Communication, cette fois-ci accompagnée de la RPT pour ces engagements. C'est pourquoi l'URTELGUI, à travers l'ensemble des radios, tout le monde va s'engager à travers un écrit pour dire que la radio telle accepte ce qu'on appelle la rétention à la source à chaque fois que la subvention qui est accordée aux médias privés est payée, que l'URTELGUI est autorisé à faire la rétention à la source, en commun accord avec l'ARPT et la Haute Autorité de la Communication, afin que cette dernière, l'ARPT, puisse rentrer en possession de son but, qui est la location des fréquences. Donc ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point. Le troisième point, on a aussi dit que dorénavant, déjà, on ne peut plus permettre, la RPT bien sûr, qu'une redevance, parce que ça a été revu. Et ce que je suis en train de dire, ça ne concerne que uniquement les radios, si vous m'avez compris. Il n'y a pas encore les télés. Parce que les télés, il y a des petits soucis sur lesquels nous sommes en train de travailler avec l'accord de la RPT, bien sûr, en ce qui concerne le montant, parce qu'il faut dire l'information. Vous savez que par le passé, on avait mené des démarches de plusieurs années qui avaient abouti justement à la réduction des redevances quand les autorités d'alors avaient compris l'importance, parce que après plusieurs années de négociations, enfin, le document tripartite
c'est-à-dire un communiqué conjoint avait été pris dans ce sens, ramenant les redevances pour les télés qui étaient à 50 millions à 15 millions et les radios qui étaient à 20 millions à 7 millions 500. Ouais. Mais 3 mois après, ça c'était le mois de mai 2021, 3 mois après, c'est-à-dire en septembre 2021, encore des entités, les mêmes entités se sont retrouvées, peut-être pas avec les mêmes ministres, pour cette fois-ci répartir les télés, au lieu de 50 millions, qui est revenu à 15 millions, à 150 millions. Ouais. Donc, cela nous a laissé perplexes. Ça nous a choqués, pour dire le mot. C'est pourquoi les nouvelles autorités de la RPT, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut vraiment saluer cette initiative qui a amené la direction de la RPT à dire, attention, nous pensons que cette augmentation n'a pas de base légale. On ne peut pas quitter de 50 millions à 15 millions, de 15 millions à 150 millions. D'où, par conséquent, nous allons faire un moratoire pour les radios en attendant de faire un moratoire pour les télés plutôt. Oui, pour les télés. Oui. Pour les télés, en attendant de faire une petite vérification dans la sous-région pour connaître la moyenne en termes de redevance que les télés payent au terme en termes de l'allocation de la fréquence. Ouais. Donc, c'est ce qui est en train de se faire actuellement. C'est pourquoi les télés n'ont pas encore reçu de facture. Donc, ce point doit être salué parce que c'est une initiative qui permet justement à ce que nous, qui sommes les promoteurs de ces télés, que nous soyons en mesure justement de discuter avec le régulateur en termes même de l'argent que nous devons payer. Ouais. Maintenant, pour revenir aux radios, il est vrai que si cette décision n'avait pas été prise et s'il n'y avait pas eu cette oreille attentive de l'ARPT, et nous saluons toutes les autorités qui ont œuvré, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas citer ici, qui ont œuvré pour que justement cette résolution soit obtenue, il faut quand même les saluer. Parce que si ce n'était pas fait, aujourd'hui, peut-être qu'on allait avoir entre 4 à 5 plus 10 télés qui allaient, 10 radios qui allaient émettre sur une 60aine de radios à travers tout le pays. Donc c'est pour dire aussi, pourquoi je dis cela? C'est pour dire aux autorités qui nous écoutent aujourd'hui que la situation elle est préoccupante. Elle est préoccupante parce que les médias, justement, il y a un réel problème. Ce n'est pas un refus que pour un média de ne pas payer la location de sa fréquence, qui lui permet d'être en harmonie, en communion chaque fois avec les citoyens, avec les auditeurs. C'est pas par gaieté de cœur. C'est parce que la situation ne le permet pas. C'est parce que... il y a tellement de contraintes. Il y a tellement de contraintes. Et je le disais à quelqu'un qu'une radio comme Film, avec l'aura que cette radio a aujourd'hui, même si elle n'a pas de publicité, elle est obligée d'allumer son groupe, qui est courant ou pas. La dernière fois, on parlait de l'EDG. Effectivement, effectivement. Je rappelais ça à une autorité. Bien entendu. Film ne peut pas éteindre la radio parce qu'il n'y a pas de sport. Pour dire que, bon, comme ce mois-ci, on est le 15, ça commence à ne pas aller bien. Donc, la direction commerciale n'a pas encore envoyé de sport. On va arrêter d'abord pour le moment. On va attendre 2 mois, puis on va remettre. Non, on est obligé. Donc, on appelle ça les dépenses incompressibles. C'est obligé d'allumer en attendant, en espérant qu'un sport vienne. Et la Guinée, il est prouvé que nous avons un manque criard en termes de culture même de la publicité. Ça n'existe pas. Les plus grosses sociétés... Mais c'est dû aussi en grande partie à la morosité économique, voilà, parce qui est un état de fait connu de tous aujourd'hui. Voilà, on va rester là, mon cher président, voilà, parce que vous parliez de sport, la radio c'est aussi nos obligations commerciales. Je pense qu'on a noté l'essentiel, au sujet de ce compromis. Et on vous dit merci, soit dit en passant, merci à tout le bureau de Lutelgui pour cette facilitation. Et merci également à la direction de l'ARPT pour cette oreille attentive aux problèmes des médias que nous sommes. On marque la pause pour nos obligations commerciales. On revient pour parler du FNDC, de cet itinéraire qui a été dévoilé, de sa marche prévue, de sa manifestation prévue demain, jeudi 16 février. On parle là aussi de cette remise de dons à des jeunes de Walindara, remise qui fait polémique, qui fait débat. On revient dans quelques minutes.